Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Débutons par une prière au Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, sanctificateur tout-puissant, Dieu d'amour, toi qui as comblé de grâce immense la Vierge Marie, qui a transformé prodigieusement les cœurs des apôtres, qui a doué d'un miraculeux héroïsme tes martyrs, viens nous sanctifier. Illumine notre esprit, fortifie notre volonté, purifie notre conscience, rectifie notre jugement, embrasse notre cœur et préserve-nous du malheur de résister à tes inspirations. Amen. Et Notre-Dame de la vie intérieure, ou épouse immaculée du Saint-Esprit, obtiens-nous ta fidélité à toutes les inspirations de la grâce. Amen. Et nous prenons le message numéro 113 du premier volume, où je lui adressais une prière qui faisait suite à une prière que j'avais adressée, et c'était tout simplement pour un dossier strictement d'affaires. Et la réponse est celle-ci. Mon tout petit, avance au fur et à mesure que tu avanceras, les barrières tomberont, les unes après les autres. Et je crois que ceci explique le chemin que le Seigneur m'a fait suivre depuis cette mission. J'ai l'impression, très souvent, de voyager dans un véhicule, un peu comme le soir, lorsque les lumières sont allumées. Cela nous permet d'avancer, mais ça ne nous indique pas le chemin que nous allons à parcourir. Et plus nous avançons, petit à petit, nous arrivons à la destination. Un autre tantôt, j'ai l'impression d'avoir été conduit dans un véhicule où il y a un carton dans le pare-brise où je vois absolument rien. Mais quand je regarde dans le rétroviseur, je vois ce que le Seigneur a accompli. Et c'est souvent la façon dont le Seigneur nous conduit. Nous, par tempérament, par esprit, nous aimerions tout savoir, tout connaître, tout prévoir. Eh bien non, le Seigneur nous donne les grâces du moment présent. Aujourd'hui même, nous avons la grâce que nous avons de besoin à l'instant présent. Et c'est dans la mesure où on accueille, qu'on accepte d'avancer, sans savoir, souvent là où il nous conduit, que nous sommes témoins de son agir, et que les barrières tombent les unes après les autres, où on apprend à lui faire plus confiance. Même si les choses matérielles sont sans importance, je suis avec toi et je m'occupe des moindres détails. Voyez-vous, la finesse et la bonté de notre Dieu. Même si les choses matérielles n'ont pas d'importance, il est avec nous et il s'en occupe. Ça me rappelle une expérience que j'ai vécue un jour, alors que j'étais dans mon entreprise et que je vivais une souffrance. Et j'ai crié vers lui de venir à mon aide. Et là, il m'est venu une image parce que nous venions d'aller visiter le mont de lac mégantic où on étudie les astres, tout ce qui se passe dans l'univers. Et l'on m'avait dit que d'après les observations qu'ils avaient faites, il y avait il y avait des milliards de galaxies comme la nôtre dans l'univers. Et là, je m'imagine 1 milliard de galaxies. À l'intérieur de cette galaxie-là, il y en a une qui est la nôtre. Et dans notre galaxie, qu'il y a 1 milliard de planètes et d'étoiles,
il y a une petite planète qui est la Terre. Et à l'intérieur de cette Terre-là, sur cette Terre-là, il y a un tout petit pays qui est le Canada. Et à l'intérieur de ce Canada, de ce petit pays, il y a une petite ville qui est Sherbrooke. Et à l'intérieur de cette ville, il y a une petite bâtisse à laquelle je suis. Et il y a un petit gars, un petit garçon, qui crie vers Dieu le Tout-Puissant. Dieu qui est au-dessus de tous ces... qui a créé tout l'univers. Je me disais, comment peut-il accueillir ma prière? Et ce qui a monté en moi, c'est l'image que nous avons lorsque nous avons un petit garçon, par exemple de 3 ans, où il veut que nous lui faisions une maison avec une boîte de carton. Et on se dit, quelque chose qui n'a aucune valeur, mais lui, il insiste. Oui, papa, aide-moi à faire une maison. Et là, nous voilà sur le plancher avec un couteau, des ciseaux, du scotch tape, puis faire des petites portes, ouvrir des petites fenêtres pour lui faire une maison. Nous n'avons pas encore fini, souvent, nous n'avons pas terminé la maison, que lui, il est parti faire d'autres choses. Pourquoi on lui a aidé? Pourquoi on a pris du temps? Pas pour la maison, parce qu'on va la jeter, mais pour ce que l'enfant devient en faisant. Et je pense que c'est comme ça que Dieu nous aide continuellement. C'est qu'est-ce que nous devenons en faisant. C'est ça qui est important pour lui. Et c'est pour ça qu'il nous accompagne, même dans les choses qui sont sans importance à ses yeux, comme par exemple des transactions d'affaires ou tout ce qu'on peut se préoccuper, souvent qui n'a pas d'importance pour lui, mais il nous aide pour ce que nous devenons, parce qu'il veut faire de nous des êtres d'amour, et ce sont là des lieux d'apprentissage pour nous qui sont importants. Et alors donc, il s'occupe des moindres détails, puis je te veux tout à moi. Continue à demeurer à mon écoute, je te guide comme une mère guide son tout petit. Tu deviens l'amour, tendrement, je t'aime.